vous invite à participer au jeu La 5e Télérama Junior. Voici la 3e question. Les baleines, observées sur le banc d'argent par l'équipage de Fleur de l'Empole, sont-elles des mégaptères, des baleines bleues ou des rorquals communs? Répondez au 08 36 68 14 05 ou renvoyez le bulletin réponse de Télérama Junior ou encore écrivez sur papier libre et gagnez des stages à bord de Fleur de l'Empole ou à l'Île-Dieu, 200 appareils photo Kodak Fun Aquasport et 1000 livres Gallimard Jeunesse l'Empole. Scolaire, à bord de Fleur de l'Empole, 9 enfants partent à l'école de la nature et des hommes. Ils explorent la forêt amazonienne et les récifs de corail, deviennent des amis des baleines et des Indiens. Un voyage au bout de leurs rêves, à la découverte d'eux-mêmes. Pour partager leurs émotions, ces jeunes marins reporters ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film, Regard d'enfants sur le monde. Aujourd'hui commence une nouvelle étape de l'expédition de Fleur de l'Empole. Après avoir étudié la forêt amazonienne et les baleines, nous sommes ancrés dans l'archipel des Turks et Caïcos, au nord de Haïti. Un biologiste marin, Pierre Lejeune, doit nous y rejoindre. Avec lui, nous étudierons le plus riche des écosystèmes marins, les récifs de corail. En attendant, Pierre s'offre une plongée matinale. Lorsque l'on plonge pour la première fois sur un récif corallien, on est ébloui par la richesse et la diversité de cet environnement. Les coraux vivent en colonies pouvant atteindre des dimensions très importantes. La grande barrière de corail en Australie mesure 2000 km de long. Les squelettes des coraux, vivants ou morts, servent de support et d'abri à une infinité de créatures marines. Un tiers de tous les poissons du monde peuplent les récifs de corail. Le récif corallien est un ensemble vivant très complexe. Il se développe dans les mers tropicales peu profondes. Il lui faut du soleil et de la chaleur. Donc une profondeur n'excédant pas 40 mètres et une eau à 18 ou 20 degrés au moins. Des conditions idéales pour les plongeurs aussi. Encore. Là. À bord de Fleur de l'Empole s'écoule une matinée comme les autres, studieuse. En attendant le déjeuner, nous terminons d'écrire nos textes sur les baleines, Images Doc et Okapi, les attentes pour les publier à notre retour. L'événement était quand même sidérant, nager avec des baleines. Je trouve que dans vos textes, ça se sent pas tellement. Bon, on va s'y remettre. Et quant à Nico, j'ai pas vu de texte. Bon, j'ai voulu mon texte. Non, regarde, c'est quelque chose. Il y a Tati qui va lire Félix François. Ah ouais. C'est une perle. C'est une perle. Je sais en faire quelque chose. Elle est là, devant moi. J'ai l'impression qu'elle dort. La tête bouge. Elle a dû sentir ma présence. Elle est belle, allongée dans ce décor paradisiaque. Bientôt, ce n'est que grâce à ses nageoires pectorales que je le distingue dans le turquoise du Grand Bleu. Dans l'eau turquoise du Grand... Non, dans le turquoise du Grand Bleu. Tu mets pas le ton aussi, c'est normal. Ouais, parce que j'ai Ok, le ton, ça alors change vas-y tout. en mettant le ton. Elle est belle. Continue. Attends, accrochez-vous. Vas-y. Ose, vas-y. Allongée dans ce décor paradisiaque. J'aimerais m'approcher, la toucher. Mais quand va-t-elle réagir? Oh. J'entends Tatiana qui approche. Elle me serre la main. Le mégaptère, ce géant de mer, a bougé. Et c'est avec une agilité déconcertante qu'il s'élance, tel un félin sur la piste. Oh. C'est beau. Tu fais pipi. Les garçons dorment dans le poste avant. Ici, c'est ma banette. Et c'est là où je dors. Et là, j'ai mon bazar. Oh, ça faut pas montrer. Ça, c'est
petite peluche. Ça, c'est mon agenda que nous a offert Kodak. Quelquefois, je dors avec elle. Ça, c'est mon porte-monnaie. Ça, c'est mon dernier paquet. J'essaie de le déguster dans longtemps. Oh, excuse. Est-ce qu'il n'est pas pratique dans une banette comme ça? Quand du roulita, c'est comme ça. Nous appareillons. Cap vers West Caicos, une grande île déserte réputée pour la beauté de son corail. Pierre Lejeune, le biologiste, est arrivé. Il prépare déjà ses expériences. Alors, pour le point numéro 1, c'est le cap 279. Pour le point numéro 2, ça sera le cap 262. Et pour le dernier, jusqu'au mouillage, on fera du 207. Aujourd'hui, le skipper, c'est Nicolas. Afin de bien apprendre les secrets de la navigation, chaque jeune est responsable du bateau pendant une journée. Tu mets la vigie? Ouais, d'accord. On se met sur le canal 8. Ok. François, tu mets le canal 8 dessus. J'espère qu'il ne va pas nous échouer, parce que c'est une navigation qui n'est pas évidente, il paraît, puisqu'on est en train de se faufiler entre des patates de corail et sur un fond qui est quelque part entre un demi-mètre et 1 mètre en dessous de la fleur, quoi. Mais on lui fait confiance. Demandez si c'est bon là, François. C'est bon là? Le cheval tourne un peu plus à bâbord. Ok, bon bah je te route, hein, j'y vais. Ça roule. Hélène, Ouais? c'est dur de naviguer par ici? Bah ouais, c'est assez dur parce qu'il y a des bananes de corail et on risque de s'échouer. Ah ouais? Alors, faut quelqu'un dans la vigie pour surveiller si on fonce pas droit à cirer, quoi. Il y a tout le temps un enfant là-haut? Oui, durant cette navigation, il y a tout le temps quelqu'un qui surveille. Une fois de plus, la Fleur a réussi à traverser les récifs. Nous rencontrons un étrange voilier qui nous demande de l'aide. Ce caboteur à voile vient de Haïti, l'un des pays les plus pauvres au monde. Là-bas, les marins n'ont souvent pas de quoi acheter un moteur. Et lorsque le vent vient à tomber, la traversée s'éternise. C'est ce qui est arrivé à ce voilier. Nous les remorquons vers une île proche et les ravitaillons. Ils n'avaient même plus d'eau potable à bord. Leur maigre cargaison est en train de pourrir au fond de la cale. Les Haïtiens sont démunis de tout, acculés à la misère par des décennies de dictature suivies par de graves crises politiques. Ce sont des gens très croyants. Nous quittons les Haïtiens près d'un mouillage. Durant les semaines à venir, ces marins deviendront de vrais amis. Nous partons avec Pierre sur West Caicos à la recherche d'un lieu propice à notre étude. Pierre est directeur scientifique de la station océanographique de Starezo en Corse. C'est un habitué des eaux coralliennes. C'est génial, on va se mettre à l'eau, et on va aller voir la gueule qui sera sous l'eau, et c'est sûr que ça va être génial. Bon bah on y va? Nous repérons, non loin de la Fleur, dans des eaux calmes près de la côte, une patate de corail. Ce devrait être un site idéal pour notre étude. La patate là, c'est génial, hein? Au fil des plongées, chaque créature qui habite ce bout de récif doit nous devenir familière. Pour l'instant, nous n'arrivons pas encore à les identifier. Qui croirait que cette superbe algue est en fait un animal, un corail mou? Nous avons tout à découvrir dans ces fabuleux jardins sous-marins, où chaque plongée est un enchantement.
Bon alors Pierre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah écoute, tu as vu qu'on a découvert une super patate sur lequel il y a des coraux à étudier. On a dit qu'on allait essayer de savoir, de comprendre comment marchait cet écosystème, quel écosystème corallien. Et on va faire toute une série de petites manips, indépendamment les unes des autres, mais qui vont nous permettre de comprendre comment marche l'ensemble. C'est dur ça. Hein? Bah on a 3 semaines devant nous. C'est génial. C'est fabuleux quoi. Ouais. Et on va se faire toutes ces petites manips les unes derrière les autres. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est mieux, par exemple, on se dit qu'on fait des avant, c'est ce qu'on disait pas, mais là... Ce soir, nous sommes tous excités par cette nouvelle aventure qui commence. de chaque côté. L'étude de la nature est peut-être l'un des plus grands plaisirs qui soit. C'est la vallée, il y a beaucoup C'est aussi l'occasion d'apprendre à organiser notre travail. Ouais, et ben... M'en voulez pas. Mais il y a un tout petit bout de récif, ça va pas t'aider quoi, ça va être un peu dur. C'est ça que je veux dire. On a réussi. Et quand t'as une modification à faire, par exemple, à propos des poissons, bah tu l'as fait. Bah oui. Donc chacun a sa zone. Et dès que là, Nous décidons d'aller visiter les fonds coralliens de nuit. Non sans une certaine appréhension, il paraît que les requins chassent la nuit. Barguela, je te laisse passer. Un dernier adieu. J'aimais bien la fleur. Un barracuda rôde à la recherche de sa proie. La nuit marine est constellée d'étoiles. C'est le plancton qui remonte près de la surface. Les poissons se réfugient dans les creux du corail pour dormir à l'abri des prédateurs. Un petit poulpe vient nous regarder, attiré par l'éclat de nos torches. De lui, l'univers sous-marin semble encore plus mystérieux. Une vie entière ne suffirait pas pour comprendre tous ses secrets. Nous allons nous donner à fond à notre étude du corail.